Bah écoutez, bienvenue à vous mes amis poissons pour votre lecture intuitive du mois d'octobre. Et vous avez donc pour vous, vous avez l'énergie de la justice. La justice pour vous, donc, que j'ai inversée avec nos amis Capricorne. Peut-être que vous avez un ascendant Capricorne. Euh, alors ici, la justice, c'est une énergie, comment dire, assez froide, qui vous demande de trancher, de prendre des décisions, d'avoir de la rigueur, de la discipline, de la morale. C'est vrai que c'est pas dans l'archétype de nos amis poissons. Je me mets dedans, hein, je suis ascendant poisson. Et donc c'est l'idée de retrouver de l'harmonie, un équilibre. Ça peut nous parler aussi qu'il y a comment dire, de l'administratif à faire. C'est pas toujours funky. Et voilà, ça nous parle peut-être de procès, de loi, d'un conflit aussi peut-être professionnel. On attend peut-être un jugement pour certains de nos amis poissons. On va prendre avec les dés astrologiques maintenant les messages. Alors on y va. Vous avez Pluton en balance dans la maison 10. Là, on vous demande d'agir parce qu'il y a ce sentiment que vous êtes lésé dans votre vie professionnelle. Hein, c'est cette idée qu'on doit remettre les plateaux à l'équilibre avec Pluton en balance. C'est aussi dire, c'est pas forcément arrêter la complaisance aussi. Parce que l'énergie de la balance, c'est vrai qu'il y a toujours aussi ce côté, le juste milieu. Mais là, c'est aussi peut-être savoir partir dans une énergie de, comment dire, pas de prise de bec, mais l'idée que d'être là et d'aller au frontal finalement pour établir un ordre. Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je dis pour nos amis poissons, mais on doit se mettre en action pour établir de l'harmonie dans ses ambitions personnelles, professionnelles aussi. On va voir ce qu'elle veut vous dire, cette justice. Et nous avons le feu en hiver. Et c'est assez parlant parce que Pluton, c'est l'énergie aussi de nos amis scorpions. Et c'est ce feu bouillonnant. Voilà. Votre générosité est contagieuse. Cette notion aussi que pour vous, la justice, c'est une justice généreuse, une justice bienveillante, une justice qui dit la vérité, mais avec beaucoup de rondeur aussi, ça peut être ça. Parce qu'on sent qu'il y a toujours cette énergie d'harmoniser aussi. Même si on est en conflit, peut-être en ce moment, on doit extérioriser quelque chose. On doit être dans une énergie de régénération de ses actions assez puissante. Hein. C'est des actions assez puissantes pour vous. Hein. Ok. On va en voir maintenant dans quel état d'esprit vous arrivez, mes amis poissons. Et oui, on a le nombre 20 hein, qui nous parle du jugement. Donc c'est ne plus se mentir, remettre les plateaux à l'équilibre pour vous, mes amis poissons. Peut-être dans un conflit professionnel qui est de l'ordre du relationnel ici, j'ai l'impression. Comment on coopère. Mais j'ai envie de vous dire qu'ici, c'est plutôt de manière assez intelligente. Voilà, il y a cette idée que c'est un feu créateur généreux. Alors on y va. Ici, vous avez le roi blessé. Vous voyez, il y a une blessure ici. Et le chevalier de pierre. Vous, peut-être que on vous invite aussi, c'est ça, à rebondir maintenant un petit peu. C'est que vous avez un petit peu absorbé toutes ces énergies qui n'étaient pas forcément positives. Et là, c'est l'idée que ça y est, on peut enfin lâcher prise avec le roi blessé, le chevalier
de pierre. C'est-à-dire que vous allez faire les choses calmement, vous allez accepter la situation calmement. Vous allez pouvoir mettre de nouvelles perspectives sur ce mois d'octobre. C'est comme si là, on avait longuement réfléchi, on avait un petit peu regardé la situation sous tout le problème, sous toutes ses facettes, et que là, vous allez amener la solution tranquillement, avec, c'est ça, une communication tranquille, parce que vous êtes en détachement, en lâcher prise. Ça, c'est votre état d'esprit. Alors, c'est pas forcément, je parlais de conflit parce qu'il y a la justice, mais ça peut être complètement aussi quelque chose de très positif. C'est que vos décisions d'action dans votre, comment dire, dans votre engagement professionnel, ça va être fait avec beaucoup de lenteur. C'est ça qui est fou. C'est que, voilà, pas besoin de se presser finalement parce que vous savez que c'est juste au fond et que c'est comme ça que vous avancez. Ça peut être tout ça pour vous. Bon, je sais pas si je suis claire après 4 heures de live bientôt, mais bon, c'est ce que j'ai. On va voir maintenant justement la vie professionnelle pour vous, mes amis poissons. Hop là. Ah, elle a vous sauter. Harmonie, abondance. Voilà. Nouveau départ. Voilà, ça saute pour vous, hein. Vous êtes le dernier, mais ça veut parler. Ok. Ça nous parle aussi qu'il y aura une issue favorable parce que finalement, vous allez amener les choses avec beaucoup de rondeur. Même si au départ, peut-être qu'il y avait un conflit ouvert, quelque chose de frontal, même si c'est un petit peu ça, de ne pas non plus complètement vous laisser marcher et piétiner pour le coup. Alors on y va. Vous avez ce 8 des épées et le pape. Ok. 8 des épées et le pape. Et on va terminer avec... bon, on va prendre celui-ci. Allez, parti. On y va pour nos amis poissons. Allez, on y va. Vous avez le 3 de coupe et vous avez le 9 de bâton. Très bien. Et on va prendre le petit oracle Lenormand. J'ai pas regardé, excusez-moi, votre dodo deck, mes amis poissons. Vous avez le 10 de lance. Vous avez le 10 de bâton. Vous lâchez un fardeau en même temps. Vous avez lâché un fardeau. Vous êtes soulagé. Ok. On y va avec le petit Lenormand. Alors. 8 des épées, le pape. L'idée ici que est-ce qu'il est possible de prendre la posture d'un enseignant, d'une enseignante, d'un guide? Est-ce que vous avez peur peut-être d'incarner un faux gourou? Ça peut être ça. L'idée, voilà, que vous pouvez aussi vous faire des fausses idées sur ce qui est aussi, comment dire, comment dire, le métier de transmetteur, de transmettre en tout cas des enseignements riches et sages. Donc, c'est ça, c'est l'idée que vous avez des choses à transmettre et que vous avez peut-être peur de les transmettre. De peur d'être mal perçu aussi par votre famille ou peut-être tout ça. Ici, on parle aussi de retrouver une paix, un accord, une réconciliation aussi, une médiation avec le pape. Donc, c'est tout ça hein, pour vous, mes amis poissons. On va voir. Vous avez le lys, on parle encore de sagesse et le cœur. La voix du cœur. La voix du cœur et la voix de la sagesse.
la voie du dialogue, mais assez puissant. Un dialogue puissant, riche, pour le coup, et de sortir de quelque chose, d'une idée préconçue. Voilà, quelque chose qui vous bloque. Mais c'est que dans votre imaginaire. Voilà, ça peut être ça pour vous, mes amis poissons. Concernant maintenant la vie sentimentale, relationnelle ou affective, 3 de coupe, 9 de bâton. On parle ici que vous voulez peut-être défendre un cercle amical. En tout cas, on n'a pas envie de marcher sur vos plates-bandes. Il y a cette idée de célébrer voilà, de partager, mais vraiment, et de défendre ce partage, de le protéger. Ok, nous avons ici le cavalier avec le trèfle. Il y a de bonnes nouvelles ici. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a la chance. La chance, vous allez faire des rencontres en fait. Des rencontres et l'idée aussi que vous êtes peut-être lâché un petit peu. Oui, et peut-être lâcher un petit peu vos émotions avec des gens que vous aimez. Mais on parle aussi encore de peut-être de réconciliation ici avec vous, mes amis poissons. J'en termine maintenant avec le dernier message, avec l'oracle des druides. Et vous avez, waouh, vous avez le cerf. Magnifique. Magnifique avec le cerf. J'ai comme cette impression que l'idée de s'apaiser dans sa vie professionnelle, eh ben, ça va être quelque chose d'assez bon pour vous. Vous allez retrouver de l'harmonie. On va un petit peu faire tomber l'armure finalement, même si vous protégez bec et ongles, quelque chose qui vous est cher dans votre foyer aussi, ou peut-être dans un cercle familial ou amical très restreint. Ok, alors on y va, et pour vous c'est une chance. C'est aussi une chance. Parce qu'il y a peut-être des amis qui viennent vous voir aussi. Alors, le cerf pour vous, mes amis poissons. Le cerf, on parle de fierté, d'indépendance, de purification. C'est ça. Et page 26. Alors, on y va. Le cerf dans la tradition, je suis le cerf aux 7 bois. Le cerf vous apporte la grâce, la majesté et l'intégrité. Il peut vous aider à renforcer votre sentiment de dignité et d'assurance. Si vous vous trouvez confronté à une situation dans laquelle vous vous sentez surveillé et vulnérable, comme dans un tribunal ou en public, entrez en contact avec l'esprit du cerf et demandez-lui protection. Votre calme, votre force et votre dignité reviendront. Le cerf symbolise également l'indépendance spirituelle et physique. Si vous tirez cette carte, vous vous trouverez très probablement en vous la force suffisante pour exiger et conserver votre indépendance. Voilà donc pour vous, mes amis poissons, pour ce message du cerf. Je vais prendre également un dernier message avec la bénédiction celtique, bréviaire celtique. Alors, votre message me fait penser à l'énergie. Alors, la justice pour vous. Prière pour la générosité d'esprit. Dur de cœur et replié sur moi, je me suis tenu à l'écart. Maintenant mon monde se referme, les chemins disparaissent de ma vision. Jamais aucune invitation. Silence. Aucune réponse, aucune sollicitude ne me répond. L'ami et l'étranger évitent ma maison. Trésor de dons infinis, ouvre maintenant la porte de mon cœur fermé. Éveille l'esprit au plus profond de moi. Envoie-moi l'esprit de générosité. Voilà donc pour vous, mes amis poissons. Je clôture avec vous ce 3e live pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2025. J'espère qu'il y a eu quelques messages.
En tout cas, je vous souhaite un très bon mois. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de participer sur le chat. Et merci encore pour vos retours, vos commentaires. Et je publierai donc le live pour les 12 signes astrologiques. J'ai également préparé les vignettes pour le mois d'octobre. Voilà, encore un très bon mois et merci pour tout. À très bientôt. Bye bye.